Je veux parler de ce sujet, le pouvoir de la femme. Le pouvoir de la femme. Le pouvoir de la femme. Cette déclaration n'est toujours pas bien comprise, ni par les femmes, ni par les hommes. Nous allons nous concentrer sur la compréhension de la nature et de la mission de la femme. Je veux commencer par quelques réflexions sur le défi que représente la condition féminine au XXe siècle. Aujourd'hui, il est difficile d'être une femme, très difficile. Mais il est encore plus difficile d'être un homme. Et c'est pourquoi beaucoup d'hommes veulent devenir des femmes. Vous comprendrez cela dans un instant. Pourquoi est-il si difficile d'être une femme aujourd'hui? Regardons quelques éléments. Je pense que le plus grand défi auquel une femme est confrontée aujourd'hui, c'est qu'elle vit dans un monde conçu pour les hommes. Cela remonte à loin. On peut même remonter à 50 ou 60 ans, lorsque ce phénomène a pris une ampleur considérable. À cette époque, James Brown, le célèbre chanteur, a écrit une chanson intitulée « This is a man's world ». C'est un monde d'hommes. Cette chanson reflétait parfaitement l'état d'esprit dominant chez les hommes vis-à-vis des femmes. L'une des phrases courantes de l'époque était « Connais ta place ». Vous vous souvenez de cela? Parfois, il précisait même où était votre place. Dans la cuisine et dans la chambre à coucher. Autrement dit, il existait une attitude négative très marquée envers les femmes. Même lorsque des hommes recevaient des invités, ils demandaient à leurs épouses de quitter la pièce. Et cela se passait dans le monde occidental. Si nous regardons vers l'Orient, la situation y était encore pire. Ainsi, le fait que la femme ait été enfermée dans un monde façonné par les hommes l'a placée dans une position extrêmement difficile. La plupart d'entre vous, mesdames, essayez encore de vous affranchir de cette réalité, de vous en libérer. Beaucoup d'hommes, quant à eux, traversent une crise car ils ne savent pas comment gérer la nouvelle femme. Le monde n'est plus un monde d'hommes. Il a changé depuis la Seconde Guerre mondiale et c'est essentiel de le comprendre. Ensuite, la femme du XXe siècle est soumise à une pression constante pour être tout pour tout le monde, en permanence. Il est difficile d'être une femme aujourd'hui. En réalité, on attend de vous que vous soyez à la fois un homme et une femme. On veut que vous travailliez tout en étant femme au foyer. On attend de vous que vous ayez des enfants, que vous les éleviez et que vous payiez aussi leurs études. C'est insensé. Les femmes subissent une pression énorme. Troisièmement, la femme moyenne est souvent confuse et incertaine quant à son rôle et sa raison d'être. Et c'est un vrai problème. Certaines ne savent plus ce que signifie être une femme. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles expérimentent, se questionnent. Qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui? Mais je dois aussi équilibrer cela en disant que c'est encore pire pour les hommes. Les hommes sont votre plus grand problème car ils ne savent pas non plus quoi faire. Ils ne savent plus ce que signifie être un homme. L'homme moyen, que ce soit dans ce pays, dans mon pays ou dans l'ensemble du monde occidental, lutte pour comprendre ce qu'est la véritable masculinité. Il y a 40 ans, être un homme était simple. Il y a 60 ans, c'était même automatique. Les rôles étaient clairement définis. Il allait travailler, vous teniez la maison, vous faisiez des enfants, il achetait la nourriture. Tout était clair. C'est pour cela que votre grand-mère n'a jamais divorcé. À l'époque, il n'y avait presque pas de divorce, parce que chacun connaissait sa place. L'homme travaillait à l'extérieur, la femme s'occupait du foyer, l'homme achetait la maison, la femme l'entretenait. Il achetait la nourriture, elle la préparait et la servait. C'était simple. En fait, à cette époque, les femmes et les hommes ne se disputaient pas autant qu'aujourd'hui. Il n'y avait ni compétition, ni rivalité. L'homme savait où était sa femme, à la maison. Et la femme savait où était son mari, au travail. Il faut dire aussi qu'il était difficile de survivre il y a 60 ans. Chacun devait tenir son rôle, sinon la famille ne s'en sortait pas. C'était plus simple d'être marié et de s'aimer. D'ailleurs, votre grand-mère et votre grand-père n'exprimaient pas l'amour comme vous le faites aujourd'hui. Ils n'avaient pas le temps pour cela. L'homme travaillait 10 à 12 heures par jour. Lorsqu'il rentrait, tout ce qu'il voulait, c'était manger, avoir du sexe et dormir. Je l'appelle l'homme des cavernes. Vous voyez l'image, n'est-ce pas? La femme ne se plaignait pas. Pourquoi? Parce qu'elle comprenait. Il travaillait toute la journée, il était fatigué,
Elle avait préparé son repas, elle le nourrissait, ils avaient des rapports, puis allaient se coucher. Il était heureux. Le lendemain matin, il retournait dans la jungle de la vie, travaillait pour elle et s'occupait des enfants. Elle le respectait pour cela, parce qu'il travaillait dur. Et lui la respectait parce qu'il savait qu'elle s'occupait des enfants, de la maison et de tout le reste. Ils se respectaient mutuellement. Leur amour était basé sur leur rôle. Elle l'aimait parce qu'il travaillait dur pour garder la famille unie. Il l'aimait parce qu'elle s'occupait du foyer. Elle l'attendait à la maison, s'occupait des enfants, nettoyait ses vêtements. Il l'appréciait pour cela. Il y avait un respect mutuel. Puis quelque chose est arrivé, la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a changé le monde d'une manière que nous n'avons pas encore totalement mesurée. L'Occident est entré en guerre et des centaines de milliers d'hommes américains sont partis en Europe pour se battre, ou au Japon et dans d'autres régions. Que s'est-il passé? Les hommes qui travaillaient dans les usines ont disparu. Les usines sont devenues silencieuses. Alors, on a demandé aux femmes de fabriquer des balles, de construire des chars, au lieu de coudre. Si vous étudiez l'histoire des États-Unis, c'est à ce moment-là que les femmes ont commencé à quitter la maison pour travailler dans l'industrie de guerre. Vous suivez? Les hommes étaient sur le champ de bataille, loin de chez eux. Les femmes devaient désormais fabriquer les balles pour les fusils de leurs maris. Elles ont quitté la maison à cause du départ des hommes. Et quand la guerre a pris fin en 1945, les hommes sont revenus et il n'y avait plus personne à la maison. Où étaient-elles? À l'usine. Et devinez à qui appartenait ce travail avant? Aux hommes. Alors l'homme revient avec deux problèmes. D'abord, la maison est vide. Ensuite, sa femme occupe son poste. Et un troisième problème surgit. Elle gagne maintenant de l'argent. Avant, c'est lui qui pourvoyait à tout, et c'est pour cela qu'elle le respectait. Mais maintenant, elle gagne plus que lui. Le respect a baissé. Autrefois, ils avaient besoin l'un de l'autre. C'est pourquoi vos grands-parents ne divorçaient jamais. Ils ne pouvaient pas se permettre de se quitter. En fait, si elle avait évoqué l'idée de partir, la seule question de son mari aurait été « Où vas-tu aller ?» Elle n'avait pas d'argent, pas de soutien. Alors, elle restait. C'est aussi pourquoi, il y a 60 ans, une femme pouvait être maltraitée par son mari sans jamais partir. Elle n'avait nulle part où aller. Elle n'avait pas d'autres options. Elle faisait fonctionner le mariage, lui aussi. Mais aujourd'hui, l'équation a changé. Les femmes travaillent. Les hommes sont désorientés. Ils ne savent plus quoi faire. À l'époque, la virilité d'un homme était mesurée par des choses simples. Il construisait une maison pour sa femme. Il gagnait l'argent, ramenait la nourriture, payait les factures, s'occupait des enfants et protégeait la famille. C'était clair. C'est ce que fait un homme. De son côté, la femme avait aussi des responsabilités bien définies. Elle tenait la maison propre, elle gérait les enfants, préparait les repas et administrait l'argent du ménage. Mais aujourd'hui, tout cela a changé. L'homme rentre chez lui et il se sent perdu. Il ne sait plus ce que signifie être un homme. Et mesdames, ce n'est pas de votre faute. Ne pensez pas que c'est votre faute. C'est un changement dans notre structure sociale. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les hommes ne savent plus ce que signifie être un homme. Votre grand-père vous disait « Si tu veux être un homme, impose-toi dans ta maison ». Mais aujourd'hui, si un homme essaye d'imposer son autorité, la réponse est « Pas dans ma maison ». Vous comprenez? Quand une femme rencontre un homme aujourd'hui, il est en difficulté. Pourquoi? Parce qu'elle possède déjà sa maison, elle a une BMW, de l'argent à la banque, elle est indépendante, son frigo est rempli. Puis elle lui dit « Je veux que tu sois mon homme ». Elle lui répond « D'accord ». Mais comment doit-il s'y prendre? Elle lui dit « Prends soin de moi ». Alors il pense « Ok, je vais t'acheter une maison ». Mais elle l'a déjà. Je vais t'acheter une voiture. Elle en a déjà une. Je vais t'acheter de la nourriture. Son frigo est plein. Alors il demande « Comment puis-je être un homme ?» Elle répond « Je ne sais pas. Sois juste un homme. » Vous voyez le problème. Il est frustré. Il ne sait plus quoi faire. Alors que lui reste-t-il? Sa force physique. Et c'est ainsi que naît la violence domestique. C'est la seule chose qu'il a encore et que vous n'avez pas. C'est grave. Il en vient à la violence.
Et c'est pourquoi les violences conjugales sont si élevées aujourd'hui. Nous avons une crise de la masculinité. Un homme en crise, frustré, qui ne comprend plus ce que signifie être un homme. Parce qu'autrefois, la masculinité et la féminité étaient définies par les rôles de chacun, mais ces rôles ont disparu. Il y a 40 ans, l'homme ramenait le bacon. Aujourd'hui, la femme possède le cochon. N'est-ce pas vrai? Que se passe-t-il lorsqu'une femme gagne plus que son mari? L'homme s'effondre. Il ne sait plus comment se positionner. Comment puis-je me sentir comme un homme si tu gagnes plus d'argent que moi? Il ressent cette crise intérieure. C'est pourquoi il est essentiel de réfléchir à cette situation et de comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais aussi comment y faire face. Sommes-nous en train de mesurer la masculinité et la féminité de la bonne manière? Dieu n'a jamais dit à une femme de cuisiner dans la Bible. En fait, si vous étudiez les Écritures attentivement, vous verrez que ce sont souvent les hommes qui cuisinaient. Vous voulez épouser un bon homme? Posez-lui d'abord cette question. Sais-tu cuisiner? C'est important. Souvenez-vous d'Isaac lorsqu'il était sur son lit de mort. Il était marié, mais quand il a voulu un dernier repas, il n'a pas demandé à sa femme de cuisiner, mais à son fils. C'est lui qui a préparé le plat qu'Isaac aimait tant. Si vous voulez vraiment suivre Jésus, vous devez apprendre à cuisiner. Certains hommes me regardent étrangement quand je dis cela, alors je leur demande combien d'entre vous veulent être comme Jésus. Ils lèvent tous la main. Je leur dis alors, très bien, étudions Jésus. Jésus cuisinait. Après sa résurrection, quand les disciples sont revenus de la pêche, il avait déjà préparé du poisson et du pain sur le rivage. Il avait fait cuire du poisson et du pain de maïs. Les vrais hommes cuisinent. Dites-le avec moi. Les vrais hommes cuisinent. Rentrez chez vous et répétez-le. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que les rôles ont été confondus avec le but. Une femme n'est pas une femme parce qu'elle cuisine. Ce n'est pas ce qui définit son identité. De même, un homme n'est pas un homme simplement parce qu'il ramène de l'argent à la maison. Si vous étudiez attentivement les Écritures, vous verrez qu'au Moyen-Orient, les hommes restent sous la tente pendant que les femmes sortent avec les troupeaux de chèvres et de moutons. Ce sont souvent elles qui sont bergères, tandis que les hommes restent à la maison pour protéger les biens du foyer. Historiquement, le rôle de l'homme était donc de rester à la maison. Beaucoup d'entre vous semblent surpris, c'est silencieux ici. Mais c'est justement pour cela que vous êtes là. Je veux que vous compreniez que rester à la maison ne fait pas de vous une femme. Vous confondez encore le rôle et la raison d'être. Et c'est ce que nous allons explorer ce soir à travers les Écritures. Le rôle, la position, les droits, les privilèges, les attentes et la place de la femme dans notre société sont des sujets de débat constants. Quelle est l'étendue de son pouvoir? Peut-elle être leader? Doit-elle être la tête du foyer? Peut-elle diriger une entreprise? Peut-elle être prédicatrice ou pasteur? Tant de questions qui créent la confusion. Et ce sont surtout les hommes qui semblent avoir un problème avec cela. Certaines sociétés vont même à l'extrême en considérant les femmes comme des biens personnels. Dans certaines cultures du Moyen-Orient, les femmes sont encore perçues comme de simples servantes domestiques, destinées à satisfaire les besoins des hommes. Elles sont traitées comme des objets, parfois même vendus sur des marchés. D'autres considèrent les femmes uniquement comme des objets de désir sexuel, quelque chose à conquérir plutôt qu'à respecter. Il y a aussi ceux qui les voient comme des servantes personnelles. Va chercher ceci, prépare cela, repasse ceci, cuisine cela, comme si elles étaient des esclaves. Certains hommes pensent que les femmes sont inférieures, qu'elles ne sont pas aussi intelligentes ou sages qu'eux. Beaucoup de femmes ont obtenu des diplômes, ont étudié jour et nuit, mais ne sont toujours pas promues parce que leur intelligence est jugée différemment. Il y a encore cette idée implicite qu'elles ne sont pas à la hauteur. D'autres pensent que les femmes sont faibles, mais laissez-moi vous dire quelque chose. La créature la plus dangereuse sur terre, c'est une femme. Ma femme a lu un passage ce soir où Salomon disait qu'une femme peut détruire un roi. Vous êtes puissante. Et seuls les hommes intelligents le savent. Ceux qui pensent le contraire sont ceux que vous pouvez facilement manipuler. Ce soir, je vais vous montrer comment Jésus voyait les femmes.
Et enfin, nous aborderons cette terrible mentalité qui pousse certains hommes à abuser des femmes, simplement parce qu'ils ne les considèrent pas comme leur égal. Quel drame! J'étais en séance de conseil hier soir, et voici l'histoire d'une femme qui traversait des difficultés. Je me suis dit, si je pouvais trouver cet homme, je l'emmènerais dans une ruelle, je prendrais une batte de baseball, je prierais d'abord, puis je le frapperais, le tuerais et dirais à Dieu qu'il est mort. Cet homme abusait de cette magnifique femme. Les choses qu'il lui faisait. Je me suis demandé, comment peut-on vivre avec une telle personne, une bête? Certains hommes ne réfléchissent même pas. Ils blessent les femmes, les abusent émotionnellement, physiquement, psychologiquement, puis passent à autre chose, boivent leur bière ou regardent la télévision comme si de rien n'était. Dieu les jugera, et il te rendra justice, je te le promets. Dieu te rendra justice. Maintenant, ce dernier point est important. Ce n'est que récemment dans l'histoire que la condition des femmes a reçu l'attention qu'elle mérite, et j'en suis heureux. Cette conférence en est la preuve. Nous séparons les femmes des hommes, des enfants, nous vous plaçons dans un cadre où vous êtes seuls, avec des ateliers et des sessions pour parler des problèmes qui vous concernent. C'est important. Les Nations Unies tentent de faire quelque chose dans ce domaine à travers le monde. Bien sûr, leurs fondements philosophiques et leurs principes sont quelque peu discutables, mais au moins, ils essaient d'attirer l'attention sur les problèmes des femmes. Mais personne ne peut s'occuper des femmes mieux que celui qui les a créées. Puis-je entendre un amen? Tous ces problèmes que les femmes rencontrent aujourd'hui, il n'en était pas ainsi au commencement. Dites amen. Dites loué soit le Seigneur. Vous allez crier de joie dans un instant quand vous comprendrez cela. Peu importe ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu a créé. La femme que Dieu a créée. Quelle femme! Et je crois que cette femme est sur le point de réapparaître. Elle est assise juste à côté de vous en ce moment. Allez-y, applaudissez, croyez-le. Elle va émerger à nouveau. Comment une femme réagit-elle à tout ce mode de vie négatif? Premièrement, les femmes croient qu'elles ont été créées comme les hommes. Et donc, le problème, c'est qu'elles essaient d'être des hommes. En d'autres termes, parce qu'une femme a été si maltraitée, elle croit qu'elle doit rivaliser avec l'homme pour retrouver ou obtenir une certaine égalité. Mais ce n'est pas ainsi qu'on devient une véritable femme. On ne devient pas une vraie femme en rivalisant avec un homme, mais c'est ce que certaines femmes font. Elles réagissent ainsi. Si tu peux conduire un tracteur, je peux conduire un tracteur. Si tu peux être maçon, je peux être maçonne. Vous voyez, la motivation est mauvaise. Quand vous rivalisez avec quelqu'un, vous admettez qu'il est supérieur. C'est très subtil. Et ainsi, les femmes passent le reste de leur vie à essayer d'être comme les hommes. S'il peut être PDG, je peux être PDG. Et donc, il y a cette lutte permanente. Ensuite, troisièmement, les femmes croient qu'elles doivent faire ce que les hommes font pour être égales aux hommes. C'est une tragédie. S'il peut porter un pantalon, je peux porter un pantalon. S'il peut porter une cravate, je peux porter une cravate. S'il peut être conseiller social, je peux être superviseur. Mais cette tentative de ressembler à l'homme ne fait pas de vous une femme. Cela fait simplement de vous un homme. Vous devez arrêter de vous battre pour essayer d'être comme lui, parce que la plupart des hommes voudraient être comme vous. Vous devez vous découvrir vous-même. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Qu'est-ce que Dieu vous a créé pour être? Quatrièmement, certaines femmes sont devenues des hommes et ont perdu leur essence féminine unique. J'ai vu des femmes avec qui j'avais peur d'être, elles avaient l'air trop masculines. Leur démarche, leur façon de parler. Il n'y avait plus cette beauté, cette qualité, cette essence, cette quintessence de la féminité. Aucun homme ne veut d'une femme qui ressemble à un homme. Certaines femmes agissent comme si elles n'avaient pas besoin des hommes. Vous n'en aurez jamais, je vous le promets. Ce que vous n'avez pas besoin d'être, c'est un homme. Mais quand vous ne savez pas ce qu'est une femme, alors vous essayez d'être quelque chose, n'importe quoi. Et enfin, cinquièmement, pour répondre à la question de comment devenir une femme, il faut découvrir son but original. Une femme ne peut être épanouie que lorsqu'elle comprend et se soumet au but pour lequel Dieu l'a créée au départ. Et je veux parler un peu de ce mot « but » parce qu'il est important de le répéter. Notez ceci. Premièrement, Dieu est un Dieu de but. Dites-le avec moi, Dieu est un Dieu de but. Deuxièmement, tout a été créé avec et pour un but. Dites-le avec moi, tout a été créé avec et pour un but. Troisièmement,
tous les buts ne sont pas connus. Dites-le avec moi, tous les buts ne sont pas connus. C'est très important. Quatrièmement, lorsque le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Cela signifie que si vous ne connaissez pas le but d'une chose, tout ce que vous pouvez faire, c'est l'abuser. Cela vous inclut, vous-même. Cinquièmement, c'est très important, si vous voulez connaître le but d'une chose, ne demandez jamais à la chose elle-même. La pire chose qu'une femme puisse faire, c'est de demander à une autre femme comment être une femme. Si un produit demande à un autre produit pourquoi il a été créé, il obtiendra une mauvaise réponse. Pourquoi ? Parce que le but ne se trouve que dans l'esprit du créateur du produit. Le but est défini comme la raison originale de l'existence d'une chose. Le but est la raison originale pour laquelle une chose a été faite. Dieu définit le but comme l'intention originelle pour l'existence d'une chose. Chaque fabricant conçoit un produit avec une intention précise en tête. Ainsi, lorsque Dieu nous a créés, il avait une motivation spécifique et un objectif précis en vue. Il y avait quelque chose que Dieu désirait accomplir sur la terre et qui nécessitait l'existence d'une femme, et autre chose qui exigeait l'existence d'un homme. Ces rôles étant différents, il a donc conçu les hommes et les femmes de manière distincte. Tu es ce que tu es, tel que tu es et qui tu es, en raison du pourquoi de ton existence. Un principe fondamental à comprendre est que le but est la clé de l'épanouissement et de la préservation. Lorsqu'un produit découvre son but et l'accomplit, il s'épanouit et est également préservé. Prenons un exemple. Si j'achète un magnétoscope et que je le plonge dans une baignoire remplie d'eau, que se passera-t-il ? Il dysfonctionnera. Pourquoi ? Parce que je l'aurais utilisé de manière inappropriée, en dehors de son but initial. C'est ainsi que fonctionne toute chose qui n'est pas utilisée pour sa raison d'être. Elle est détruite et ne parvient pas à s'accomplir pleinement. Il en va de même pour une femme qui ignore pourquoi Dieu l'a créée et ce qu'il voulait qu'elle fasse. Si elle ne comprend pas son but, elle passera son temps à expérimenter et à abuser de sa vie, ce qui la conduira à l'autodestruction. Ce soir, nous allons examiner ce que j'appelle le manuel du fabricant. Quand on achète un appareil, la première chose qu'on voit en ouvrant la boîte n'est pas le produit lui-même, mais un livret d'instructions. Ce manuel contient souvent un avertissement. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire entièrement ce guide. Pourtant, soyons honnêtes, qui prend réellement le temps de le lire ? C'est exactement la raison pour laquelle l'horloge de ton magnétoscope clignote encore, car tu n'as pas consulté le manuel. Un magnétoscope peut posséder 12 fonctions selon son manuel, mais la plupart des gens n'en utilisent que 4. Stop, rembobiner, pause et lecture. Ce qui signifie qu'ils ont payé pour 8 autres fonctionnalités qu'ils n'exploitent pas simplement parce qu'ils n'ont pas pris la peine de lire le manuel. D'où vient ce mot « manuel » ? Il vient de « manufacture », qui signifie « fabriquer ». Ainsi, « manuel » désigne la pensée du fabricant transmise avec le produit. Quand le créateur d'un produit rédige un manuel, il y met ses pensées et ses instructions en disant « Avant d'utiliser mon produit, lis mon esprit ». C'est pourquoi nous abusons de nos vies. Nous ne lisons pas la pensée du créateur. La clé pour utiliser correctement un produit est de connaître l'intention de son fabricant, car personne ne connaît mieux un produit que son créateur. Serait-il logique d'emmener une Mercedes-Benz chez un concessionnaire Toyota pour la faire réparer ? Bien sûr que non. Pourtant, nous faisons exactement cela en cherchant des conseils auprès de sources non autorisées. C'est ainsi que des femmes, au lieu de se tourner vers Dieu, se fient à des voies erronées et finissent par être désorientées. Par exemple, certaines cherchent de l'aide auprès de psychologues qui ont été mariés plusieurs fois sans succès. Si leurs conseils étaient si efficaces, pourquoi leur propre mariage n'a-t-il pas fonctionné ? Nous devons cesser de nous adresser à des revendeurs non agréés pour obtenir des réponses sur notre propre existence. Ni le Congrès, ni les maires de San Francisco, ni les théologiens ou les scientifiques n'ont créé la femme. Elle a été créée par Elohim Universal Company Incorporated, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui seul qui détient la vérité sur sa création. Il nous a donc envoyé avec un manuel, la Bible, en nous disant « Avant d'utiliser ta vie, lis ce livre entièrement. » Mais que faisons-nous à la place ? Nous lisons des romans,
des magazines de mode et divers ouvrages sur l'amour et la romance. Nous préférons les opinions des autres à la vérité du fabricant. Voilà pourquoi cette conférence est si importante. Elle ramène les femmes à la parole du Créateur afin qu'elles entendent ce que lui seul dit à leur sujet. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre ce soir va transformer ta vie. À la fin, plus personne ne pourra te manipuler. Tu seras éclairé et affermi dans la vérité. Alléluia. Le fabricant est donc le seul à vous connaître. Tournez-vous donc avec moi vers le manuel, section 1, sous-section 1, article 16. C'est la Genèse pour ceux qui sont religieux. Genèse chapitre 1, nous allons lire les versets 26, 27 et 28. Lisons sur l'écran, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1, verset 26 dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. » Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les a créés différents, hommes et femmes, il les a créés. Maintenant, je veux que nous comprenions ce passage, car certains d'entre vous pourraient ne pas en saisir l'importance. Il est essentiel de comprendre les mots ici en hébreu. Tout d'abord, notez ceci. Dieu créa l'homme. Le mot « homme » ici est un mot pluriel, c'est très important. Dans la langue hébraïque originale, c'est un mot au pluriel. Faisons l'homme, il parle de l'espèce. Autrement dit, Dieu avait déjà créé différentes espèces sur la terre. Il avait créé les poissons, les oiseaux, les reptiles, puis le règne animal avec différentes espèces. Ensuite, il a dit, « Maintenant, faisons enfin mon espèce suprême. » Il appela cette espèce entière « homme ». Vous me suivez? Faisons une espèce appelée « homme ». Répétez encore « homme ». Ne manquez pas cela, sinon vous risquez de passer à côté du message entier. Homme est le nom que Dieu a donné à l'espèce. L'espèce que Dieu a créée est une espèce spirituelle. Il les appela tous hommes. Faisons l'homme. Deuxièmement, l'homme est un esprit créé. Notez cela, il a la nature de Dieu. J'utilise le pronom « il » pour une communication générique, mais l'espèce est appelée homme. Cette espèce humaine est une espèce spirituelle et elle porte l'image de Dieu. Le mot « image » en hébreu signifie nature, esprit ou caractéristique morale. Notez cela. Le mot « image » signifie nature spirituelle ou caractéristique morale. Dieu a créé cette espèce à partir de son propre esprit et elle possède sa nature, son caractère et ses attributs. Cela signifie que cette créature est comme lui. Et il appela cette créature, cette espèce entière, homme. Tout le monde dit homme encore une fois. Ainsi, l'homme possède la nature de Dieu. Le mot nature vient du mot naturel. En d'autres termes, cette créature est naturellement comme Dieu. Cela signifie que lorsque cette créature n'agit pas comme Dieu, c'est ce qu'on appelle contre-nature. Prenons un exemple. C'est pourquoi chaque fois que vous avez peur, vous n'agissez pas comme Dieu. C'est pourquoi Dieu vous dit « Ne crains pas ». Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal. Dieu n'a peur de rien et vous êtes fait de la même substance que lui. Donc lorsque vous avez peur, vous vous déconnectez, vous devenez anormal. Ne crains pas, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance. C'est ce qu'il a, d'amour. C'est ce qu'il est et de sagesse, c'est ce qu'il possède. Tout ce qu'il a, vous l'avez aussi, car vous êtes homme. Tout le monde dit homme. Ne manquez pas ceci, c'est très important. Donc, dans cette salle, nous avons des milliers d'hommes. Ne passez pas à côté de cette révélation. Les esprits, il les appela hommes. Troisièmement, c'est essentiel. Les esprits n'ont pas de genre. Nulle part dans ce livre, de la Genèse aux cartes bibliques, vous ne trouverez une seule référence à un esprit mâle ou femelle. Cela n'existe pas dans ce livre. Parcourez toute la Bible, vous ne trouverez jamais de référence à un esprit masculin ou féminin. Cela n'existe pas, parce que les esprits n'ont pas de genre. Oh, c'est si important. Ma femme est un homme. Elle est un être spirituel. Les esprits n'ont pas de genre. C'est pourquoi les esprits ne se marient pas. Une fois, les Sadducéens ont posé une question à Jésus. Ils étaient tristes, voyez-vous, parce qu'ils ne croyaient pas en la résurrection. Donc, Jésus parlait de la résurrection. Et un jour, ils sont venus et lui ont dit « Maître, excusez-nous, vous croyez en la résurrection ?»
Il y a une loi dans notre culture qui dit que si une femme épouse un homme et qu'il meurt, elle doit épouser son frère. S'il meurt aussi, elle doit épouser l'autre frère, et ainsi de suite. Si elle avait 7 frères, elle les a tous épousés, et ils sont tous morts. Évidemment, cette femme devait les tuer, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit. La question était, à la résurrection, de qui sera-t-elle l'épouse? Vous vous souvenez de cette question qu'ils lui ont posée? Et sa réponse était importante. Il leur a dit, comme vous êtes ignorants. Il leur dit, comme vous êtes stupides. N'avez-vous pas lu les Écritures? Il dit, dans le monde spirituel, il n'y a ni mariage ni union conjugale. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme les anges, il n'y a pas de genre. Vous êtes un homme. C'est pourquoi lorsque la Bible vous parle, Dieu ne s'adresse pas aux hommes ou aux femmes séparément. Lisez la Bible attentivement. Il parle à l'espèce entière. Si un homme veut venir après moi, si un homme écoute ma voix, si un homme se détourne, si un homme vient à moi, il parle à toute l'espèce. C'est très important. L'homme est le nom que Dieu a donné à l'espèce, et cette espèce n'a pas de genre. Cela nous conduit au point suivant. Notez ceci. L'assignation physique que Dieu a donnée, il l'a donnée à un être spirituel. Quelle est cette assignation? L'assignation physique est qu'il domine sur la terre. Le problème, la terre est physique. À qui s'adresse-t-il? À l'homme. Et l'homme est quoi? Un esprit. Il donne donc à un esprit une mission physique. Dieu est esprit et opère dans une dimension différente du monde physique. Un esprit ne peut pas apprécier les choses matérielles. La preuve en est que nous courons après l'or, alors que Dieu en fait le pavé des rues célestes. Nous valorisons les diamants, mais Dieu les utilise comme tapis autour de son trône. 2 perspectives totalement différentes. Dieu a donné une mission physique à un être spirituel. Cependant, l'homme ne pouvait pas accomplir cette mission dans le domaine surnaturel où il se trouvait avec Dieu. Que fait alors Dieu? Il opère un 2e acte créatif. Genèse chapitre 1, verset 27 résume cela. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Mais en Genèse chapitre 2, il apporte plus de détails. Regardons la différence entre faire et créer dans la Bible. En hébreu, le mot faire est asa, ce qui signifie former à partir de quelque chose qui existe déjà. Le mot créer est bara, ce qui signifie former à partir de rien. Dieu nous a donc à la fois créé et fait. Une partie de nous vient de quelque chose, le corps, et une autre partie vient de rien, l'esprit. L'esprit de l'homme vient directement de Dieu, sans aucun matériau préexistant. Il a pris une partie de son propre esprit et l'a appelé homme. C'est pourquoi nous sommes des esprits, et non simplement des êtres ayant un esprit. Lorsque Christ est mort, ce n'était pas pour augmenter notre valeur, mais parce que nous étions déjà d'une valeur équivalente à son propre sacrifice. Il a payé exactement le prix que nous valons. Dieu a créé l'homme à partir de son esprit, mais lui a confié une mission physique sur terre. Il a donc dû lui donner un corps adapté à cette tâche. Genèse chapitre 2, verset 7 nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Le corps, ou costume terrestre, a été façonné à partir du sol, et Dieu y a insufflé l'homme, l'esprit. Dieu n'a façonné qu'un seul corps à partir du sol. Aujourd'hui, il y a plus de 6 milliards de ces costumes terrestres, mais tous viennent de ce premier corps. Dieu a placé ce premier homme dans l'Éden, qui n'est pas un lieu géographique, mais un environnement de la présence divine. Cela signifie que le premier endroit où un homme doit être est dans la présence de Dieu, et non auprès d'une femme. Une femme qui cherche un homme en dehors de la présence de Dieu trouve un homme dysfonctionnel. Un homme qui n'aime pas la présence de Dieu est un problème en devenir. C'est pourquoi la première question qu'une femme doit poser à un homme n'est pas « m'aimes-tu ?», mais « aimes-tu la présence de Dieu ?» Un homme qui n'aime pas la présence de Dieu remplira son foyer de mauvaises influences. Dieu a donc placé l'homme dans sa présence avant toute autre chose, soulignant ainsi l'importance de demeurer dans l'environnement spirituel pour accomplir notre mission terrestre. Regarde le chapitre 2, verset 15, et la loi de Dieu commence à parler à un seul corps. Gloire, Alléluia.
Il parle à un seul corps avec tout le monde. Tout ce qu'il dit à ce corps unique, il le dit à qui? À tout le monde. Maintenant, Dieu donne à ce corps unique toutes ses instructions. Premièrement, il le place dans le jardin d'Éden. Chapitre 2, verset 15. Et la première déclaration est « Travail ». Tout le monde dit « Travail ». Dis le plus fort, encore une fois. La première chose que Dieu a dit à cet homme, c'est de travailler. Cela signifie qu'un homme a besoin de travail avant une femme. Deuxièmement, Dieu a dit au mâle, regarde bien, il dit « Entretiens ». Le mot « entretenir » signifie « cultiver ». Cultiver signifie rendre fructueux, faire ressortir le meilleur et instaurer l'ordre. Cela signifie que la première mission d'un homme est la présence de Dieu. Sa deuxième mission est d'obtenir un travail. Sa troisième mission est de développer les compétences nécessaires pour améliorer tout ce qu'il touche, y compris toi. Cela signifie que s'il ne peut pas t'améliorer, il ne devrait pas te toucher. Je parle à quelqu'un. Oh, c'est une conférence pour femmes, parlons-en. Si tu suis le programme de Dieu, tu n'épouseras jamais un insensé. Donc sa question est, aimes-tu la présence de Dieu? Deuxième question, travailles-tu? Troisième question, peux-tu m'améliorer? On ne parle même pas encore d'amour, on couvre d'abord les bases. Très important. La quatrième chose, lis ce verset. Dieu lui dit quoi? Garde le jardin, protège-le. Cela signifie que le mâle, avec tous les hommes en lui, doit être un protecteur. Dieu a fait ce mâle avec tout le monde en lui, et il lui dit quel est son rôle à travers ses instructions. Il lui dit, voici ton but, reste dans ma présence, protège ma présence, cultive ma présence et amène constamment les autres dans ma présence. C'est la mission numéro 1 de l'homme. Si un homme aime la présence de Dieu, il ne pourra jamais te frapper. Un homme ne peut jamais insulter une femme dans la présence de Dieu. Un homme ne peut jamais commettre l'inceste sur sa fille dans la présence de Dieu. Un homme ne peut jamais violer sa cousine dans la présence de Dieu. Dieu dit, je veux que tu protèges cet endroit. Protège quoi, Éden? La mission numéro 1 d'un homme est de garder la présence de Dieu dans la maison. Maintenant, voici mon point. Tout cela est clair avant que Dieu ne fasse la déclaration suivante. Puis Dieu dit quoi? Ne touche pas à l'arbre. Dieu a donné ce commandement au mâle. La femme n'était même pas encore là. En d'autres termes, il a donné sa parole à l'homme. Très important. Nulle part dans les Écritures, nous ne voyons Dieu dire à Ève quoi que ce soit à propos de l'arbre. Et c'est parce que l'intention de Dieu, son but, était que l'homme soit celui qui transmette et enseigne sa parole et ses lois à sa famille. Je sais quel est ton plus grand défi dans ta vie. Trouver un homme qui connaît plus la parole que toi. Dis-moi la vérité. C'est ton plus grand problème, n'est-ce pas? Ils peuvent nommer tous les joueurs des Knicks de New York, mais ils ne peuvent pas nommer les 12 disciples. C'est pourquoi tu n'es pas marié aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas trouver un homme, c'est parce que tu ne peux pas trouver un homme qui peut t'enseigner la parole. Tout ce qu'il veut, c'est du sexe et encore du sexe, alors que toi, tu veux la parole. Paul en parle dans le livre des Éphésiens. Paul dit, « Maris, aimez vos femmes comme Christ aime son épouse. » Son épouse s'appelle l'Église. Et il nous dit comment il l'aime. Il l'aime en la purifiant par l'eau de la parole. C'est ainsi qu'un homme doit aimer sa femme. Maintenant, nous avons cet homme avec tout le monde en lui et toutes ses instructions. Maintenant, regardons le chapitre 2, verset 18. Puis Dieu dit, « Il n'est pas bon que cet homme mâle soit seul. » Écris le mot « seul », « alone ». Mets un « L » à côté du premier « L » et tu comprendras ce que cela signifie. Cela signifie simplement tout en un. Il n'est pas bon maintenant que l'homme soit tout en un seul corps. Comprends-tu? En d'autres termes, j'ai tous ces hommes en lui, mais ils sont piégés dans un seul corps. Je vais parler de quelque chose maintenant. Alors Dieu dit, je vais lui faire une aide. Seigneur, aie pitié. Évidemment, 2 femmes ne peuvent pas les faire sortir. Maintenant, si vous croyez en la parole, faites du bruit. Et 2 hommes ne peuvent pas les faire sortir. Je repose mon cas. Aucune législation dans aucun gouvernement ne peut les faire sortir. Vous êtes lents. Laissez-moi essayer encore une fois. Aucun certificat imprimé ne peut les faire sortir. Peu importe si 70 évêques votent, ils ne peuvent pas les faire sortir. C'est ça. Allez que l'Église crie « Alléluia ». J'ai un problème.
Mon problème, c'est que les gens pervertis peuvent sortir du placard, être 2500 sur les marches et déclarer publiquement et ouvertement leur perversion. Et nous ne déclarons pas notre justice. Maintenant, faites du bruit. Jésus, aide-moi. Nous ne resterons pas silencieux. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit tout en un seul corps. Alors je vais lui faire une aide. Mesdames et messieurs, il ne parle pas aux esprits à l'intérieur, il parle au corps. Je vais lui faire une aide qui va l'aider à remplir la terre avec les autres hommes qui sont en lui. Gloire. Alléluia. Tous deux seront l'agence à travers laquelle je dominerai la planète. Ils seront tous deux dominateurs, partenaires dans la gouvernance. Seigneur, aie pitié, je vais me prêcher à moi-même. Alléluia. Alors Dieu endormi ferme les yeux. Je crois que Dieu l'a endormi parce qu'il ne voulait pas que l'homme sache comment créer la femme. Vous voyez, Dieu savait que si l'homme gardait un œil ouvert et observait cela, il se réveillerait au milieu de la nuit et découvrirait que son mari était dans la pièce à côté. Rendons hommage à Dieu pour sa sagesse. Dieu, dans sa sagesse, a agi de manière brillante. La conférence d'aujourd'hui est dédiée aux femmes. C'est pourquoi vous êtes ici. L'homme est censé se marier avec une seule femme. Il n'est pas censé avoir des relations en dehors de cela. Dieu est allé à l'intérieur de l'homme et a extrait une partie de lui. Le mot hébreu utilisé n'est pas côte, mais il signifie simplement partie. Laissez-moi vous expliquer le mystère de Dieu. Ce n'est pas vraiment un mystère. Il est scientifiquement prouvé que chaque cellule de votre corps contient un plan génétique pour créer une copie exacte de vous. C'est pourquoi il parle de clonage, car chaque cellule de votre corps possède l'information nécessaire pour créer une autre version de vous. Dieu a pris une partie de l'homme et a fait en sorte que les atomes se divisent, créant ainsi une réplique exacte d'Adam. Mais il y avait des ajustements à faire pour que la femme puisse remplir son rôle spécifique. La femme a été construite pour répondre à ce besoin particulier. Le mot hébreu pour cela est différent de celui utilisé pour l'homme, car l'homme a été formé, tandis que la femme a été construite. C'est pourquoi je suis heureux d'avoir trouvé une femme construite. La beauté et l'essence de la féminité sont uniques et précieuses. Les ajustements que Dieu a faits en créant la femme étaient nécessaires pour qu'elle puisse remplir son rôle particulier dans la création. Alors que l'homme et la femme étaient parfaits, il y avait ces ajustements. Et c'est ce qui fait que la femme est si spéciale. Elle est la réplique parfaite, mais avec ces ajustements, elle a une capacité unique à nourrir et à porter la vie. La femme a été créée pour être à côté de l'homme et non derrière lui. Dieu l'a présentée à l'homme. Le terme « présenter » est important ici, car cela signifie que Dieu a mis des femmes devant les hommes pour qu'ils puissent faire leur propre choix. Ce n'est pas Dieu qui choisit votre conjoint, il vous présente des options et à vous de décider. Adam a vu la femme et a réagi « C'est mon égal, une parfaite réplique de moi ». C'est ainsi que Dieu a créé l'homme et la femme, chacun avec un rôle et une fonction spécifique. Ainsi, vous êtes tous précieux aux yeux de Dieu et vous devez comprendre votre propre valeur et le but pour lequel vous avez été créés. Et puis il dit « C'est pour cette raison ». Qu'est-ce qui a causé le fait qu'elle soit une femme chaude? Alléluia. Alléluia. Il a raté ça. Il a dit « C'est pour cette raison, bien sûr, elle n'est pas comme moi. Pour cette raison, un homme doit quitter son père et sa mère et se marier avec cette chose, car elle n'est pas comme moi. » Levez vos mains et criez pendant 5 secondes. Il dit que la seule raison pour laquelle vous devez quitter la maison, c'est parce que vous avez trouvé quelqu'un qui n'est pas comme vous. Je ne me mêle pas des affaires des autres, donc si elle vous ressemble, vous ne pouvez pas quitter la maison. Je veux que vous donniez cette cassette à tout le monde que vous connaissez qui rencontre des problèmes. Écoutez, il dit « Il s'attachera à elle, et ils deviendront consommés un seul corps. » Si vous ne pouvez pas consommer, vous ne pouvez pas habiter ensemble. Je ne me mêle pas des affaires des autres. Laissez-moi le dire encore une fois, si vous ne pouvez pas consommer, vous ne pouvez pas habiter ensemble. Ainsi, Dieu a une femme maintenant, je veux vous montrer. Très rapidement, à mesure que je termine, quel est le but d'une femme? Êtes-vous prêts? Voyez-vous,
C'est magnifique, c'est ce que Dieu voulait depuis le début. Tendez vos mains vers elle comme cela avec les deux mains. Comme cela, voyez-vous. C'est comme ça qu'une femme devrait toujours être avec un homme, couverte, protégée, préservée, tout le temps. Maintenant, Dieu l'a faite juste pour lui. Lisez-le, il dit, il n'est pas bon que cet homme-là soit seul. Donc, Isis, vous devez étudier ce que cet homme portait. Il portait l'homme. L'homme a besoin de la femme pour que l'homme soit manifesté. Merci beaucoup, Adam. J'apprécie cela. Yves, d'accord. Notez ceci rapidement, s'il vous plaît. Dieu a fait l'homme et la femme. L'homme et la femme sont les mêmes, mais le mâle et la femelle sont différents. Vous comprenez? L'homme et la femme sont les mêmes. Ils sont tous les deux des esprits, mais le mâle et la femelle. La maison est différente. Est-ce clair? C'est pourquoi il est important de comprendre cela. Le mâle et la femelle sont égaux, mais différents. Le mâle et la femelle sont des costumes terrestres pour l'homme et la femme. Est-ce clair? D'accord. Donc ma femme et moi sommes les mêmes spirituellement, mais physiquement, nous sommes complètement différents. Complètement différents. C'est pourquoi il est important de comprendre la différence. Le mâle et la femelle sont égaux, mais différents. Le mâle et la femelle se complètent. Le mâle et la femelle sont tous deux des leaders, mais ils dirigent différemment. Ils sont des leaders maintenant, mais ils dirigent différemment. Ensuite, le mâle et la femelle réagissent différemment à la vie parce qu'ils sont différents. Une femme réagit émotionnellement, un homme réagit logiquement. Une femme, lorsqu'elle entend des mots, vit une expérience émotionnelle avec eux. Quand un homme entend des mots, il entend juste l'information. Ils sont différents. Oui, quand vous parlez à un homme, tout ce qu'il entend, ce sont des informations. Quand vous parlez à une femme, elle ressent les mots. C'est pourquoi vous devez faire attention à ce que vous dites à une femme. Si vous dites à un homme qu'il est stupide, il pense simplement que c'est une information. Il l'analyse logiquement. Je ne suis pas stupide, donc il l'oublie. Maintenant, si vous dites à une femme qu'elle est stupide, elle s'en souvient pendant 10 à 20 ans et elle se sent vraiment stupide. Vous voyez, elle vit une expérience émotionnelle. Ils sont différents. Ils réagissent différemment à la vie. Les hommes et les femmes sont différents. Les hommes ressentent différemment. Quand vous dites quelque chose à un homme, il le classe. Quand vous dites quelque chose à une femme, c'est sur un disque dur. Elle ne l'oublie jamais. Nous sommes différents. Il est important de connaître la différence. Maintenant, regardez ce point très important ici. Le mâle et la femelle ont des besoins différents parce qu'ils sont différents. Dans mon livre, j'espère que vous en aurez une copie, il y a 5 besoins d'une femme et 5 besoins d'un homme. Ils sont complètement différents. Et vous ne comprendrez pas à quel point vous êtes unique jusqu'à ce que vous connaissiez vos 5 besoins. Par exemple, le premier besoin d'un homme, mais du mâle plutôt, est l'accomplissement sexuel. Il est motivé par des passions sexuelles, mais une femme, elle est motivée par l'affection. Et la plupart des hommes ne connaissent pas la différence entre affection et sexe. Donc, la plupart des femmes recherchent un homme qui peut leur donner de l'affection. Et l'homme, lui, veut juste du sexe, et il pense qu'après avoir satisfait ses désirs, elle est heureuse. Alors il se retourne et vous restez éloigné pendant la nuit. Je vois certains d'entre vous. Non? Parce qu'il pense qu'il vous a donné de l'affection, mais ce n'était pas de l'affection. Vos besoins sont différents, des besoins complètement différents. Donc, s'il vous plaît, prenez le livre et obtenez ces autres besoins. Très important. D'accord, le point suivant est important. Je veux conclure avec cette liste. Le mâle est l'image de Dieu. Le mâle est un adorateur. Le mâle est un dominateur, un leader. Le mâle est la tête. Le mâle est pourvoyeur. Le mâle est cultivateur. Le mâle est protecteur. Et le mâle est développeur. Le mâle est enseignant et le mâle est donneur. Le mâle est la source. Le mot hébreu pour source est Abba. Tout le monde dit Abba. Je vais vous montrer cela à nouveau. Pouvez-vous venir ici? Pouvez-vous tous vous tenir ici? Ne manquez pas cela. Mais écoutez, cela sauvera votre fille de beaucoup de problèmes. Tenez-vous exactement là où vous étiez tout à l'heure. Vite, je veux que vous voyiez cela. Tout le monde dit Abba. Écrivez le mot Abba, c'est le mot source, S-O-U-R-C-E, source.
Cela signifie aussi sustenteur. Tout le monde dit Abba. Dans la langue hébraïque, lorsque vous voyez le mot source, il est écrit Abba. Maintenant, le mot source ou Abba est ce que nous traduisons par père. Écrivez cela. Père, le mot Abba. Le mot père, c'est source et soutien. Si vous étudiez cette image magnifique où Dieu est allé chercher la femme, il ne l'a pas prise de la terre, il l'a prise de l'homme. Il est allé à l'intérieur de l'homme, l'a fait sortir et l'a construite. Ainsi, la femme est venue de l'homme, ce qui signifie que l'homme est la source de la femme. Automatiquement, il est appelé Abba. C'est pourquoi aucune femme ne peut être un père. Est-ce que cela a du sens? Alors, quand Paul nous parle de cette autorité dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul nous dit ceci. Les hommes ne viennent pas des femmes, mais les femmes viennent des hommes. Donc la tête de chaque femme, c'est l'homme. Et la tête de l'homme, c'est quoi? Christ. Pourquoi? Parce que Christ a produit l'homme et l'homme a produit la femme. Ainsi, tout le monde est nourri par celui qui est leur source. Maintenant, suivez-moi. Le mot source ou Abba signifie aussi soutien, ce qui signifie que tout ce qui sort de vous, vous devez le soutenir. Écoutez bien. Une vraie femme ne cherche pas vraiment un mari. Elle ne cherche pas vraiment un amant. Elle cherche un père. C'est pourquoi beaucoup de femmes ne sont toujours pas heureuses. Elles sont mariées à un amant qui veut juste du sexe, qu'elle lui cuisine, repasse ses vêtements, et elle n'est pas heureuse. C'est pas ce qu'elle cherchait. Elle cherche celui d'où elle est venue. Elle cherche son père. C'est important. C'est pourquoi dans la Bible, il n'y a jamais de commandement demandant à une femme de quitter son père. Ce que la Bible dit, c'est que pour cette cause, ce devrait être l'homme qui quitte son père. Pourquoi? Parce que l'homme est un père. Cela signifie que lorsque la femme change de père, elle passe simplement d'un père à un autre. C'est pourquoi dans la Bible, si un homme voulait épouser une femme, il ne devait jamais aller la voir directement. Il devait d'abord s'adresser à son père. Pourquoi? Parce que si je soutiens ma fille avec 2 millions de dollars et que tu veux la changer de père, je dois m'assurer que tu as 2 millions de dollars. C'est ce qu'on appelle la dot. La dot, c'est si tu veux ma fille, alors le niveau de vie auquel je l'ai élevée, tu ne peux pas descendre en dessous. Vous voyez le problème. Certaines d'entre vous sont déjà précieuses, et puis vous épousez un homme sans rien. Vous avez déjà votre maison, votre voiture, votre réfrigérateur, vos vêtements, votre fer à repasser, votre machine à laver, et vous épousez un homme qui n'a rien. C'est stupide. Maintenant, il dort dans ton lit, mange ta nourriture, conduit ta voiture, regarde ta télévision. Allez lui dire ça. Tout le monde dit « Conférence des femmes 2004 ». Ça change ici. Écrivez ceci. Cette femme cherche un père. Avez-vous remarqué que plus longtemps vous êtes mariés, plus vous commencez naturellement à appeler votre mari papa? C'est vrai, non? Vous savez pourquoi? Dans l'esprit de la femme, il y a ce désir naturel de père. Ce qu'elle cherche, c'est pas un playboy, c'est un père. Celui qui donnera de la direction à la famille, des conseils pour les enfants et pour elle, qui lui donnera protection, préservation, soutien, sagesse. Ce qui rend une femme en colère, c'est quand elle demande à son mari « Qu'en penses-tu, chérie ?» Et sa réponse est « Qu'est-ce que tu en penses ?» Cela la rend en colère. Pourquoi? Parce qu'elle veut un père. Elle veut que tu prennes la direction de la famille. Elle veut que tu prennes les décisions. Elle cherche un père, et c'est là que vient la révélation. C'est pourquoi Jésus est revenu sur terre. Il devait restaurer tout cela. Il est le second Adam. Et il vient, et Dieu va dans son côté sur la croix, avec du sang et de l'eau, et produit une femme appelée l'Église. Vous avez raté cela. L'Église, son épouse. Maintenant, vous comprenez pourquoi Isaïe n'était pas confus quand il a dit « Voici un signe, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils. Tout le monde dit fils, et il sera appelé Emmanuel, Dieu fait chair. » Chapitre 9. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ensuite, Isaïe dit qu'il ne doit pas y avoir de confusion. Il dit « Et son nom sera appelé », c'est le fils. Le nom du fils sera appelé « Merveilleux », « Conseiller ». C'est ce que font les pères, Dieu Tout-Puissant, comme protecteur, Père éternel, Prince de la paix. Cela signifie que même s'il est le fils à sa femme, il sera toujours le père. Notez cela rapidement, la liste de la fermeture. Voici la partie la plus importante du message ici.
Une femme est l'image de Dieu, elle est aussi une adoratrice, parce que vous devez être esprit pour être une adoratrice. Ma femme n'a pas besoin de moi pour adorer Dieu. Elle est l'esprit, elle peut adorer Dieu. Quel est votre Dieu? Vous êtes esprit, donc vous n'avez pas besoin d'être marié pour adorer Dieu. Arrêtez de dire que vous ne pouvez pas adorer Dieu parce que vous n'êtes pas marié, c'est un mensonge. Si vous êtes esprit, vous pouvez adorer Dieu. Ensuite, une femme est aussi une dominatrice. Elle est une dirigeante tout comme l'homme, sauf qu'un homme dirige par position et pouvoir, parce qu'il a été créé en premier. Une femme dirige par le pouvoir de l'influence. L'influence est plus dangereuse que la position, car l'influence influence la position. Vous ne le comprenez pas? C'est pourquoi les hommes ont toujours besoin de titres pour être en charge, mais les femmes, elles, sont en charge sans titre. Allez, parlons-en. Voyez-vous, certains d'entre vous pensent que le président Bush est le président. Certains d'entre vous pensaient que Bill Clinton était le président. Certains d'entre vous, hommes, croyez que vous êtes en charge de la maison, mais les femmes dirigent par influence. Et c'est pourquoi elles sont si dangereuses. Parce que vous voyez, le pouvoir de la position doit être bruyant. C'est pourquoi les hommes doivent parler, donner des ordres. Tais-toi, assieds-toi, viens ici, déplace ça. Les femmes, elles, se contentent de vous regarder et vous font une révolution silencieuse. Si vous étudiez la Bible, chaque grand homme a été détruit par une femme. Étudiez la Bible, depuis Adam, Abraham. Abraham a entendu Dieu lui-même, personnellement. Maintenant, quand un homme entend Dieu personnellement, c'est une révélation profonde. Il rentre chez lui et sa femme lui dit de faire quelque chose de différent. Il obéit à sa femme. Allez, parlons-en. Vous êtes puissantes, mesdames. David, la Bible dit que Saül a tué ses milliers, et David ses dizaines de milliers. Une femme l'a eu. Jimmy Swaggart, des millions d'âmes sont venues à Christ. Une femme l'a eu. Jim Baker a construit la télévision. Une femme l'a eu. Bill Clinton, président, une femme l'a eu. La meilleure chose que vous, les femmes de cette Église, puissiez faire, c'est de rester loin de ce mari de femme. Nous devons protéger cette Église en respectant son mari. Notez cela rapidement, s'il vous plaît. Je vais finir maintenant. Il est la tête, mais elle est quoi? L'aide. Elle l'aide à diriger. Elle est une dirigeante, mais elle l'aide à diriger. Il est un pourvoyeur. Mais elle est quoi? Une incubatrice. Voilà ce qu'est une femme. Elle a été créée pour être une incubatrice. Une incubatrice est une créature très intéressante. Incuber signifie recevoir, donner la vie et rendre. Je vais le dire encore, incuber, ça signifie que vous recevez, vous multipliez, vous donnez la vie et vous la rendez. Chaque femme a été construite par Dieu pour cela. Elles reçoivent, elles multiplient, elles donnent la vie et elles vous la rendent. C'est pourquoi vous êtes si dangereuse, parce que Dieu vous a donné le pouvoir de prendre quelque chose, de lui donner la vie, de le rendre plus grand et de vous le rendre. Cela est important, mesdames. Il m'a fallu 25 ans pour comprendre cela. C'est pourquoi une femme a un ventre. C'est pourquoi, quand Adam a vu Ève, il a en fait appelé Ève l'homme blessé, une incubatrice sur 2 jambes. Cela signifie qu'une femme incube tout. Par exemple, si tu donnes à une femme une maison, elle lui donnera vie et la transformera en foyer. Si tu lui donnes des courses, elle les multiplie, donne vie et te prépare un repas. Si tu lui donnes du sperme, tu n'obtiendras pas juste du sperme, elle le multiplie, donne-lui vie et te donne un bébé. Si tu lui donnes de la frustration, elle la multiplie et te donne l'enfer. Ai-je raison? Si tu donnes à une femme un mot, tu obtiens une phrase. Tu donnes une phrase, tu obtiens un paragraphe. Tu donnes un paragraphe, tu as un livre. Allez, mesdames, vous savez que c'est vrai. Écoutez-moi bien, mesdames, c'est très important. C'est pourquoi les hommes doivent être dans les communautés de femmes. Laissez-moi vous expliquer pourquoi les hommes doivent comprendre cela. Vous voyez, une incubatrice ne crée rien d'origine. C'est très important à comprendre au sujet d'une femme. Une incubatrice reçoit des choses, puis elle leur donne vie, les multiplie et les rend. Donc, tout ce qu'un homme reçoit d'une femme, si ça ne lui plaît pas, il doit vérifier ce qu'il donne. Oh, c'est trop profond. Profond. En fait, la chute de l'homme, c'était simplement une femme dysfonctionnelle et un homme irresponsable. Voici ce qui s'est passé. Dieu a donné ce jardin à cet homme, il lui a dit de manger tous ses fruits.
Puis, il créa la femme. Maintenant, elle est une incubatrice. Cela signifie que Ève était censée ne donner à Adam que ce qu'il lui avait donné. Mais elle vient avec ce fruit qu'il ne lui avait pas donné. Sa première question aurait dû être « D'où viens-tu avec ce fruit ?» Laissez-moi prouver cela. Laissez-moi prouver cela. La Bible dit que lorsqu'elle a pris le fruit, rien ne s'est passé. Elle l'a mangé, rien ne s'est passé. Elle l'a avalé, rien ne s'est passé. L'humanité est restée intacte. En d'autres termes, laissez-moi passer au point suivant qui est lié à ceci. Elle est une productrice, une encouragée, une visionnaire, une prophétesse. Laissez-moi parler un peu de la prophétesse. Une femme, parce qu'elle est une incubatrice, prophétise. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Une femme, tout ce qu'elle reçoit, elle le multiplie et te le rend. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit de Dieu viendra sur toute chair. Les jeunes hommes auront des rêves, les jeunes femmes auront des visions. Mais il est dit que les servantes prophétiseront. C'est très spécifique. Pourquoi? Parce qu'une femme est une incubatrice. Donc, quand un homme reçoit une vision, comme ton mari voit une vision et te la raconte, t'es prêt pour ce que le Seigneur m'a dit de faire. Tu écoutes juste, tu praises le Seigneur, tu écoutes et tu reçois. Puis quelques années après, il est découragé, frustré, il se dit « Je crois plus en ça, je suis fatigué », et toi tu lui dis quoi? Tu commences à l'encourager et il commence à prophétiser à lui-même. Mais ne m'as-tu pas dit que le Seigneur t'avait dit cela? Et ça revient à lui. Maintenant, la plupart des hommes appellent ça des plaintes. Non, c'est de la prophétie. Que Dieu ait pitié de nous. Laissez-moi vous prouver ça. Jésus lui-même, Jésus, sa femme, oui, son nom est Ecclésia, il lui dit « Regarde, je t'ai dit, dis-moi et je le ferai. » Oh, vous ne comprenez pas? Tu reviens vers ton mari et tu dis « Chérie, écoute une fois, car à partir de maintenant, tout ce que tu me dis, tu vas l'entendre de nouveau. » Ma femme est une experte en prophétie pour moi. Et c'est comme l'Église fait avec Jésus. La prière, c'est pas venir avec ta propre demande. Il veille sur sa parole qu'il t'a dite pour l'accomplir. Mais il dit, tu me répètes d'abord, « Amen parce que tu es ma femme. » Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, la femme est une créature puissante. Notez ceci, s'il vous plaît, elle est une réceptrice. Une incubatrice ne fait que recevoir. C'est pourquoi une femme a été conçue par Dieu juste pour recevoir. Si tu regardes le corps d'un homme, personne ne reçoit. Regarde, c'est une sortie, ce n'est pas une entrée. Maintenant, si tu étudies une femme, il n'y a nulle part où elle donne. Elle est une réceptrice. C'est pourquoi tout ce qu'une femme voit, elle le veut. Vous savez que c'est vrai. C'est pourquoi une femme peut acheter une nouvelle paire de chaussures un lundi, et les hommes ne comprennent pas. Mais chérie, tu as acheté une hier. C'était hier. Maintenant, réfléchis à cela. Elle est faite pour cela. C'est son but. C'est de recevoir. Donc, si tu es un homme intelligent et que tu comprends cette révélation, tout ce que tu as à faire, c'est continuer à lui donner, continuer à lui donner, continuer à lui donner, continuer à lui donner, et elle fonctionnera pour toi comme une machine bien huilée. Maintenant, si tu veux voir une femme court-circuitée, commence à prendre. C'est pourquoi le viol est si dévastateur. Parce qu'un homme a pris quelque chose d'une femme. Cela coûte cher. Mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.